Pour visualiser cette quart de sphère, je vais utiliser une pomme. Donc, comme c'est un quart de sphère, on va la couper en 4 pour ne garder qu'un quart de la sphère. Voici donc notre élément. Vous voyez bien que relativement arrondi. Et là, qu'est-ce que nous connaissons de ce morceau? Nous connaissons d'abord cette distance que nous pouvons calculer. Par petit rappel, calcul d'un demi-périmètre, rayon par pi. Ça, c'est la première chose que l'on va faire. Donc, on pourra pouvoir établir une première génératrice qui fera la longueur de cette partie-là. Et la deuxième chose que nous allons faire, nous allons couper des tranches. Bon, là, ici, ce n'est pas fait de façon très régulière, mais c'est simplement pour vous montrer comment on fait. Voilà. Et donc, si je dispose ces tranches, nous voyons tous une chose, qu'il y a d'abord un pépin, mais aussi 4 arcs de cercle qui font exactement un quart de cercle. Et donc, nous connaissons son rayon à chaque fois. Donc, nous pouvons calculer cette longueur-là. Donc, c'était le préambule. Nous allons voir maintenant comment, sur papier, la chose va se passer. Voici le quart de sphère représenté comme sur le plan. Donc, avec une vue de côté et une vue de face. Donc, la première chose pour couper en tranches, et le mieux est toujours de faire des tranches régulières, nous allons commencer par séparer le demi-cercle en tranches régulières, c'est-à-dire en 6 tranches. Donc pour cela, je rappelle qu'on reprend le rayon et qu'on reporte ce rayon ici. Une fois ça fait, évidemment, pour ne pas perdre les habitudes, nous repérons chaque point pour ne pas se perdre. La première chose est faite. Maintenant, nous allons couper des tranches. Évidemment, perpendiculaire à la base. Donc là, nous sommes sur des formes symétriques. Donc, la tranche 2 et la tranche 6 seront égales, la tranche 3 et la tranche 5 aussi. Et la tranche 4 représentant, évidemment, ce demi-cercle. Voici. Donc, nous allons pouvoir visualiser ces tranches. Qui vont faire à chaque fois des arcs de cercle. Que nous repérons évidemment. Donc là, nous avons le 2, mais aussi le 6, et là, le 3 et le 5. Donc nous avons un demi-cercle dont nous connaissons
nous pouvons calculer la dimension, le périmètre. Le périmètre qui sera, que je le rappelle, sera de pi multiplié par r. Alors ici, c'est un rayon de 80. Donc, on va être sur pi multiplié par 80. Ça va nous donner notre longueur. Nous connaissons donc cette dimension. Nous allons prendre la mesure de chaque dimension. Si on prend le rayon de 2, 2 est égal à 40. Donc, son périmètre va être de divisé par 2, 125,6 divisé par 2, 62,8. Le 3, donc le 2 fait 40 mm. Le 3 fait 70 mm. Et le 4 est égal à 80 mm. Donc le 2 fait 125 au développé. Nous sommes sur un quart de cercle. Donc on redivise par 2. Et nous obtenons 62,8. Le 3 fait 70 mm. 70 multiplié par 3, 14. 7 fois 4, 28. 7 fois 1, 7 et 2, 9. 7 fois 3, 21. 23. C'est 239,8 divisé par 2 est égal à 119,9. Et le 4 est égal à 251,2 divisé par 2 qui nous fait 125,2. Donc, nous savons chaque développé. Sur une génératrice, nous allons commencer par développer le premier qui est, on va dire, l'axe central, qui fait 251. 251, comme ici. Pour positionner les autres éléments, nous allons faire une opération assez simple qui va être 251,6 divisé par 6. 6 fois 4, 24, 1, 1, 1, 56. 41,9. 9 fois 6, 54, 2, 0. On peut toujours mettre des 3, donc on peut arrondir à 42. Et ce sera très bien. Donc, si ici nous divisons en 6 parties égales, 42, 84, 126, 168, 168, c'est 40, 200,
10 et 251. Bon, on aura un petit décalage qui n'a pas grande importance. Donc maintenant, évidemment, on va partager ça en plusieurs parties. Repérer. Donc, nous allons tracer de nouveau des génératrices. Voilà. Et donc, nous avions calculé auparavant chaque génératrice, chaque longueur de génératrice. Donc, la 2 fait 62,8. Alors, évidemment, on va pas mettre 62,8 de chaque côté, mais on va diviser en deux, ce qui nous fait 31,4. Bon, on va arrondir à 31. On fait les deux génératrices. La deuxième fait 119,9, on va dire 120. Et la dernière fait 125,2. Divisé toujours par 2, 125, 62,5. Voilà. 125. Donc, nous avons maintenant nos éléments qui sont, voilà, qui sont tous faits. Donc, on a déjà un aperçu de ce que va être cette forme. Cette forme est ce qu'on appelle une forme en fuseau. Il ne nous faut plus que faire cette chose, toujours assez délicate, oups, de relier les points. Voilà. Et là, nous avons déjà notre demi-fuseau. Bon, j'ai dû me tromper un peu de le report des points. Mais normalement, en s'appliquant, ça vous donne une forme comme celle-ci. Donc bien un fuseau. Et une fois embouti, ce fuseau aura la forme d'un quart de sphère parfait. J'espère pour vous que ces explications ont été assez claires. Si vous avez encore des difficultés, vous pouvez toujours m'appeler ou m'envoyer un SMS ou aussi envoyer un mail. Je vous remercie de votre attention. Bon courage, bon traçage. Au revoir.